Bonjour à tous, bienvenue au podcast 12% d'opinion. Aujourd'hui, l'épisode est sponsorisé par l'équipe du Maresque Cantalia de groupe Sutton Actuel qui nous fournit des vins pour les prochains épisodes ainsi qu'il nous a demandé conseil pour la recommandation de vins lors de cadeaux d'acquisition ou de vente à leurs clients. Donc, merci à tous. De plus, encore une fois, votre animateur principal, Alec, est accompagné de son co-animateur, André, et de l'agent d'immeuble, Marc-Claude Antaya, comme habituellement. Donc, aujourd'hui, on va commencer par un petit tour de table pour rester dans l'ambiance et dans l'uniformité. Donc, je vais passer la parole à André, comme à chaque fois. En cette belle journée, aujourd'hui, qui était un excellent matin pour aller à la chasse au chevreuil, j'ai fait ma dernière passe de chasse ce matin. Comme je vous dis, c'était un super beau matin. J'ai vu des dindons, j'ai vu un aigle qui s'est posé au-dessus de moi qui m'a fait faire le saut épouvantable. Mais j'ai pas vu aucun chevreuil. J'ai regardé un beau tracteur, M. Ferguson, faire du labourage dans le champ à côté. Enfin bref, mais n'empêche que c'était très très relaxant et quel beau moment de méditation. Parfait. Pour moi, ben justement, comme j'étais veuve de chasse et qu'il faisait tellement beau, j'en ai profité pour aller un peu là, à l'extérieur. J'ai joué un peu avec mes poules, j'ai lancé des balles de neige à mon chien. J'ai profité finalement de la belle température. Et évidemment, quand mon mari est arrivé de la chasse, il était chanceux, je lui avais fait un beau pain doré avec les œufs de nos poules. Donc, ainsi qu'un bon café chaud pour le réchauffer. Donc, c'est un petit peu, moi, ma journée aujourd'hui, là. Tabarouette, ça, vous avez l'air d'avoir passé une journée exceptionnelle avec M. Quand on parle d'une belle journée zen, ça met un peu la mise en bouche de dans quel esprit qu'on est pour goûter notre vin aujourd'hui. Oui, tout à fait. Effectivement, l'état d'esprit, ça a un gros impact sur la dégustation. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Ça, c'est la vraie question. Cette semaine, ça a été mon dernier cours à vie de maîtrise, quand même. Ce qui est assez fort agréable. Félicitations. Merci. Fait que dernière fois que je vais à l'ETS, merci l'ETS pour tout ce temps, mais je suis content de plus te voir quand même. Puis sinon, le reste de la semaine, ça a été assez tranquille. On n'a pas... j'ai pas vécu grand-chose d'exceptionnel. Ça a été la routine. Mais on va essayer d'avoir de quoi de mieux pour la semaine prochaine, comme on dit. Donc, le vin. Aujourd'hui, on a un petit vin orange qui, dans le fond, vient de l'Argentine. Puis que on l'a choisi. Pourquoi on a choisi ce vin? C'est ça la vraie question. À cause de l'étiquette. L'étiquette est fantastique. Donc, la mise en contexte du vin, c'est seulement l'étiquette. L'étiquette est fantastique, les couleurs sont belles, on dirait qu'un enfant de 4 ans l'a dessiné, même peut-être 3. Puis ça m'a vraiment... moi, je suis vraiment satisfait du coloriage. Là, ça a été fait de crayon pastel, c'est sûr. Fait que impressionné, je peux même pas dire si c'est un renard, un chien, un coyote, un loup-garou ou... Un castor. Un castor. Puis je peux pas dire si c'est des cactus, des fleurs ou seulement... genre peut-être une personne sur le LSD qui est un renard sur le LSD qui regarde des trucs louches. Donc, en tout cas, anyway. Donc, suite à cette descriptive de la bouteille, je vais passer la parole pour la présentation du vin à André. Merci, Alec. Dans le fond, on boit aujourd'hui, comme Alec a dit, un vin orangé, un vin orange, un El Zorrito de la maison Santa Julia, 2025. Dans le fond, c'est un bon vin de l'Argentine qui vient de la région de Mendoza, qui est au pied des Andes. Donc, ça doit être un excellent climat pour le cépage chardonnay 100%. 100% chardonnay. Ça va être un vin, selon les informations, un vin très sec, 1,7 g au litre. Température de service entre 8 et 10 degrés. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre vin il devait être des alentours de 6. Fait que le temps qu'on réchauffe, on va peut-être atteindre des bonnes températures d'ici la fin de la bouteille. Sûrement. Un bon taux d'alcool à 13%. Si on va avec les avis de la SAQ, il est coté 3,65 sur 5. Devrait avoir des arômes de citron, de clémentine, de pêche et de fleurs blanches. Sauf que j'ai aucune maudite idée c'est quoi une fleur blanche. Le goût.
Tout le monde mange de la fleur blanche. Effectivement. Fait que dans le fond, puis selon le site, j'ai été un peu surpris des accords mais 20. Tu sais, on parlait de mac and cheese, de barbecue asiatique, puis des tacos aux crevettes et avocats. Bon. Fait qu'enfin, bref, on verra bien si c'est sur notre palais, ça va goûter ces parties-là. Donc... Et ça se détaillait quel prix? Le prix des... Maryse Cantaya a sponsorisé, mais la facture était plutôt bien agrémentée, donc je peux pas te dire le prix là, pour seulement cette bouteille-là. Le prix, c'est un vin, je pense qu'à ce prix-là, c'est milieu de gamme, à 21,95. Ah, c'est bon. C'est pas du petit prix, mais c'est quand même un bon prix. Ouais, en plus, c'est de l'espace cellier. Là. Oui. Puis, moi, j'aurais une question là, pour notre recherchiste. Dans le fond, tu avais dit tantôt que c'était la vallée du vin. C'est quoi déjà la région? Ça s'appelle comment, le surnom? La région du Mendoza, en fait, c'est effectivement une région qui habituellement produit du Malbec. Mais comme c'est au pied des Andes, c'est une autre variété, donc ils sont allés avec le Chardonnay. Okay. Écoute, c'est vraiment intéressant. Puis, qu'est-ce que je peux dire de plus aussi? C'est surtout de savoir, je pense tantôt tu m'as dit qu'il y avait un petit nom, là, la région où l'ensemble des vins de l'Argentine sont faits, la vallée des dieux, je sais pas quoi. Là. Ah, bon. Ben, faut croire que c'est juste moi qui ai imaginé ça. Est-ce que tu avais un ange sur ton oreille qui t'a soufflé des mots? Non. Tantôt, quand elle m'en a parlé, elle a dit ça. Mais faut croire qu'elle s'en souvient pas, elle non plus. Ben, écoute, honnêtement... Ça l'a pas marqué, le Comme nom je t'ai de la dit région. tantôt, je sais que c'est vraiment une région qui est viticole. Écoute, que puis-je te dire d'autre? Si on ne trouve pas la place, peut-être qu'on le retrouvera au Folie du Pauvre. La moyenne météorologique, c'est entre 29 degrés et 14 degrés. Donc, écoute, c'était pas la question non plus. Mais c'est correct, on va passer à la dégustation. C'est le cœur viticole de l'Argentine. C'est ça, le cœur viticole. C'est ça que je célèbre pour cherchais. ses Malbec et autres vins rouges. Mais c'est du Chardonnay aujourd'hui. Ouais. Donc, si on passe, dans le fond, à la dégustation, comme Alec a mentionné un peu plus tôt, dans le fond, on va passer au nez. On est oui. Au nez, tibus, au front, tibus. Ah, excusez, c'est pas tout à fait ça. Je suis C'est pas d'humeur agréable, je m'excuse. C'est pas mon genre de nez, là, le frontibus. Là. Quand même, je trouve qu'il... Je sais pas. Il sent quelque chose que j'ai déjà senti. C'est quoi ça? Moi aussi, c'est ça l'affaire, mais je sais pas c'est quoi. On dirait que ça a la cuisson d'un riz espagnol ou d'un riz mexicain. Moi, c'est un peu ce que ça me rappelle. Moi, je sens l'alcool, là, mais... Il y a une petite odeur en arrière, je le sais de quoi tu parles. Moi aussi, ça me donne faim. Ça rappelle quelque chose. Ça tombe bien, on mange une bonne pizza aux fruits de mer maison ce soir. C'est quoi déjà ce truc-là que ça sent? Colline de bine. Moi, je sens. Un peu, peut-être le citron chauffé. Tu sais, quand on prend du zeste de citron, puis quand on fait des recettes asiatiques avec un zeste de citron, là, il me semble que ça sent un peu ça. Là, je trouve que c'est quand tu fais cuire du fruit. Moi, je pense que c'est la cuisson d'un fruit de mer. Ah, ouais. Un fruit de mer poêlé? Genre, dans le beurre, là. Il y a comme un petit odeur de fruits de mer. En tout cas, ça me donne faim. Ça donne faim, moi aussi. Non, ben. Pas tangente. En même temps, légère genre. Non, ça va rester longtemps en bouche. Oui, elle est très longue à descendre. Là. C'est parce que j'avais pas la lumière dans mon angle. Ben écoute, mais là, je la vois très bien. Quelques secondes, puis c'est pas fini de descendre encore. Non, c'est de la bonne jaune, ça. C'est assez... Donc, vin orange. Goûtons à ça maintenant. Oh! Et c'est boire, c'est sûr. Je trouve ça sûr. Moi, je trouve ça très sec, corsé. Très, pas corsé, mais très sec. Très, écoute, je sais pas. Ouais, c'est... Moi, je trouve ça sûr. Sûr? Attends, c'est un vin organique, là, un vin bio. Je vous avouerais qu'avec l'odeur qu'il y avait, qui me faisait penser un peu au vin Le Camus, puis là, je tombe avec le goût que là, je suis le nez, l'odeur m'a amené dans le champ gauche complètement avec le goût. Si je vais reprendre une gorgée, je vais te décrire un peu ce que je goûte. Honnêtement, je pense que pour adoucir le vin, il faudrait le manger avec quelque chose de crémeux, mais pas de très goûteux, parce que le vin est très goûteux. Moi, je pense que c'est la fleur blanche qui goûte ça.
C'est ça, on a mangé de la pétale, Mais, voilà. Il parlait d'arômes de citron, de clémentine puis de pêche. Je les trouve pas bien. La seule chose que je trouve, c'est l'acidité du citron sur la langue. Ah, ça, oui. Ouais. Tout Mais à je trouve que fait. c'est sûr, moi. Tu sais, je sais pas si c'est parce qu'il est un peu trop froid que les goûts se sont pas développés, mais je vous dirais que pour moi, c'est pas un genre de vin que j'apprécie. Tu sais, mais c'est pas mauvais, c'est bon, là, tu sais, j'imagine peut-être un peu au même. Tu sais, je vais comparer ça à la bière sûre quand ça a sorti. Mhm. Les premières que j'ai bu, j'ai fait oh boy, peut-être que c'est pas pour moi, mais au final, tu sais, je pense que à force peut-être d'en déguster ou d'en découvrir, mon palais s'est habitué puis j'ai fini par commencer à les apprécier. J'imagine que le vin de cette nature, ça va être un peu semblable. Tu sais, ça, c'est comme un peu la première fois que je pogne un vin de cette nature-là. Je vais peut-être apprendre à le découvrir cette sorte-là un peu plus. Ou en réchauffant, il va peut-être s'améliorer. Ou peut-être en mangeant quelque chose, ça passerait bien. Mais vrai qu'un mac and cheese, peut-être que ça fitterait vraiment bien avec ça. Mais t'as jamais t'as jamais bu de vin orange. Oui, on a déjà bu du j'ai vin bu orange. du vin orange, mais le vin orange n'avait pas cette structure. Non, c'est ça. Puis, honnêtement, moi aussi, je me fie souvent pour l'achat de vin au départ, les vins que je connais pas, je me fie beaucoup à l'étiquette, à la bouteille. J'essaie de me laisser inspirer. Et j'aurais pensé un peu comme toi, Alec, que je l'aurais acheté probablement pour l'étiquette. Puis, honnêtement, j'ai l'impression de m'être un peu fait berner. Pas parce que, comme André dit, le vin, il est pas bon, il est pas mauvais, mais je sais pas, c'est pas moi non plus la catégorie de vin que je bois habituellement. Puis honnêtement, je pense que j'aurais pas le choix de manger si je veux terminer la bouteille. Parce que juste comme ça, ça Avec passe un brie, pas. ça serait bon, par contre. Peut-être. Avec un brie ou un camembert. Sauf que je considère, là, ça fait quelques gorgées que je bois, là, que je laisse mes pépilles gustatives s'adapter à ce nouveau vin-là, cette nouvelle texture de vin. Je commence à l'apprécier un peu plus. Tu sais, Mais je pense qu'il commence Mais personnellement, à bien se cadrer. il est agressif en palais, puis on dirait que ça camoufle le goût du reste. Un peu. Tu sais, il y a pas. Je le trouve sûr. Mais il me picote sur la langue, moi. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu manges des bonbons surettes, là. Un Oui, peu. c'est vrai. Je me sens un peu de même. Ah, des bonbons à pêche. Mais Ouais. moins sucré, non. Mais, Bon, mais c'est par très sucré, contre, ça, c'est très sec. Là, je vais faire un petit test. J'ai mis la coupe pour les dégustateurs entre mes mains pour réchauffer ma dernière gorgée de vin pour voir si. On sait qu'on l'a sorti un peu du cellier un peu plus froid que qu'est-ce qu'on est supposé. Ce qui est recommandé pour le boire. Fait que là, je vais le faire réchauffer un petit peu, voir si ça va donner un nouvel angle sur la bouteille, sur le vin. Mais, moi, là, je trouve qu'il goûte un peu la bière. La bière. Ah, Ouais. ouais. Mais genre, les bières faites avec des levures, pas artisanales, mais des levures un peu indigènes, là, pis ça goûte dingue. Ça goûte un peu le petit. Ça veut dire quoi, Ça, ce c'est du mot-là? Gen Z, hein? Ouais. Non, mais dingue, c'est une sorte de goût, là. C'est comme un peu le foin, genre la ferme, le battage. Je trouve que ça goûte le foin un peu. Genre un côté surette de ferme un peu. J'ai rarement bouté de foin. C'est rare que j'ai Non, mais tu sais, quand tu t'en vas, mettons, t'es à la chasse au chevreuil, là, puis l'agriculteur est en train de battre le champ à côté, ça sent quelque chose, tu le goûtes, là, tellement Oui. ça sent. Je suis d'accord C'est avec un toi. peu Ouais, ça. là, il battait comme cette année. Cette année, c'était du blé d'Inde. Ça- C'était pas sûr. Non, mais tu sais, mais mettons, les il bat journées- de la luzerne ou il bat. Ou il fait de l'ensilage. Quand ils font Ouais, de l'ensilage. l'ensilage, Ça goûte ouais. l'ensilage, je trouve. Ouais. C'est pas mauvais, perso, Écoute, j'aime la ferme. Fait que c'est un vin agricole. Mais tu sais, les vins oranges, c'est soit t'aimes ou t'aimes pas ça. Parce que c'est spécial. C'est une sorte de structure. C'est une sorte de structure un peu différente des vins blancs. C'est différent des vins rouges. C'est vraiment différent. Un peu plus chaud. Là, c'est plus doux un peu. Comment tu l'as réchauffé avec tes mains? Peut-être Ouais. qu'il était trop froid. Fait que C'est un peu plus doux. C'est encore la même structure, là, mais c'est un peu plus doux. Mais encore une fois... Je pense que plus doux, il goûte les pêches un peu aussi. Ouais. Oui. Il y a un côté foin, dingue, vraiment, vraiment dingue, parce que le goût de dingue, c'est vraiment plus foin, C'est ferme. Tu sais, à date, là, c'est comme si on aurait l'acidité du citron
le goût de pêche, puis de fleurs blanches. Parce C'est que peut-être dingue, c'est peut-être les fleurs blanches dans le fond. Ah, Peut-être. c'est Peut-être bon que- ça. Peut-être que ouais. le battage de luzerne. Le battage de luzerne, c'est la fleur blanche. Ça Ouais. fait des fleurs blanches, la luzerne, je pense Je sais pas. pas. Recherchiste! Trouve-nous ça fait des La fleurs luzerne, blanches. ça fait pas de fleurs. Non? Non. Pour vrai? C'est un. Oui. J'aurais pensé que ça faisait des fleurs. Comment ça Ouais. se reproduit, la luzerne? C'est Tu sais, le gazon, ça fait des fleurs. Ça fait pas de fleurs, le gazon. Ben, ça fait comme un genre d'épi qui. Ah, ben oui, ça fait des fleurs, le gazon. Ouais, La mais luzerne, non. ça La fait- luzerne doit faire. Ben écoute, honnêtement, les seules fois où j'ai mangé de la luzerne, c'était en germinaison. Donc, je sais pas si un champ de luzerne. On va vérifier ça. Ouais, Continuez dis-nous votre ça, discussion. dis-nous ça, c'est la luzerne. Mais tu sais, encore une fois, le vin orange, moi, j'en ai jamais vraiment vu. Puis je suis assez comme. Je suis pas sûr que c'est mon style de vin. On avait fait importer de la Moldavie un vin orange qu'on a vu ici. Ouais, puis j'avais pas trippé, je pense. C'est pas. Mais- Ouais, c'est. Mais ça, il goûtait un peu de même pareil, je pense. Oui. Oui, mais c'était moins prononcé. Ben écoute, il y a des variétés de luzerne qui font des fleurs, dont la luzerne lupuline. Ok, mais Fait c'est la des luzerne petites du fleurs, Québec, ça, ou c'est la luzerne de l'Argentine? Écoute, je peux bien regarder s'ils ont de la luzerne en Argentine, mais... Mais. Ben, ils font de l'agriculture un peu comme ici, Ouais, j'imagine. j'imagine. Mais Ben, ils ont du bétail. Hey, il y a du bon bœuf en Argentine. Le bœuf Je le sais. argentin, ça a l'air que c'est assez spectaculaire. Quand j'avais été en Italie, fait cocasse. Ben effectivement, ben continue, Ouais, excuse-moi. on viendra au volet luzerne Oui, argentine après. Quand j'étais allé en Italie, il y avait un resto à. C'était à quelle ville déjà? C'était pas à Palermo, c'était à la ville avec le Colisée dans le nord de l'Est. C'est pas grave. Non, c'est Taormina. C'était à Taormina. Ok. Il y avait un resto à flanc de falaise et d'océan, ben de mer Méditerranée en fait, il y avait un restaurant argentin. Moi, j'ai mangé un filet mignon avec, dans le fond, c'est un ensemble filet mignon surf and turf de bœuf argentin avec des crevettes argentines. Puis c'était exceptionnellement bon. Je capotais. Je te le dis, là, Ah ouais. c'était fantastique. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Puis la façon de cuire argentine aussi, j'ai vraiment trippé. C'était vraiment bon. Fait que j'avais rien à dire là-dessus. Pour vrai, belle expérience. Je sais plus du nom du resto, mais à Taormina, c'est un peu à l'extérieur de la ville là, parce qu'on voulait pas aller. On voulait essayer de sauver un peu vu que dans la ville de Taormina, ça n'a aucun sens à quel point c'est cher. Puis, ben, pour vrai, ça m'a coûté 50 quelques euros manger, mais c'était vraiment bon. Peut-être une recommandation à faire avec le vin, ouais. c'est de le laisser respirer une bonne demi-heure avant de le boire. Effectivement, on l'a ouvert, Parce que là, puis on l'a tout de suite, Ouais. consommé. Là. Il y a eu peut-être Parce que je viens 2 de reprendre, minutes. je viens de reprendre ma deuxième coupe. Et puis, l'amertume est moins là. Elle est vraiment moins là. Ça veut dire que c'est deux choses. Soit que c'est le temps qu'il a respiré, ça l'a aidé, ou Il a réchauffé. ma bouche s'est habituée. Mais c'est vrai qu'il goûte un peu différent. Ouais. Je sais pas si les vins oranges, il faudrait carafer ça. On n'a pas fait le On test. l'essaye-tu? Ben, peut-être pas là, il en reste quasiment plus, mais on pourrait peut-être prendre l'aérateur mécanique. Moi, je trouve que l'aérateur mécanique, ça fait pas une différence avec. Faudrait le tester à un moment donné. Ouais, on va La tester ça parce prochaine que. fois qu'on prendra un parce- vin orange, on fera comme on fait Même un habituellement. rouge. On le carafera la moitié, Ouais. puis on boira Mais déjà. même pour prochain rouge, on pourrait faire aérateur mécanique carafe, voir l'impact. Ouais, parce que dans le fond, j'ai l'aérateur mécanique, ça fait quelques fois que je l'amène avec moi, tu sais, pour aller chez mes amis et tout, pour être capable de boire du vin. Et puis, je trouve que ça faisait pas une différence. Fait que je l'ai sorti de moins en moins. Mhm. Mhm. Mais la carafe, tu vas sortir. Mais la carafe, oh là là, c'est vraiment toute une différence. Là, j'entends à l'oreille qu'on sait si la luzerne argentine, ça existe. Effectivement, et ils sont un des plus grands producteurs mondiaux De luzerne. de luzerne. Effectivement, c'est une importante culture fourragère. En fait, c'est un des principaux là, producteurs mondiaux. Ils cultivent jusqu'à 4 millions d'hectares juste en luzerne. Ok. En luzerne pure, puis un autre 40% en association avec d'autres graminées. Ok. T'as dit 4 mais- milliards? 4 millions? 4 millions d'hectares. Puis ça représente combien d'hectares par rapport à l'Argentine totale? Genre- 60%. Non, c'est sûr que en Argentine, ça fait pas soit 4 millions, c'est pas que 60% de l'Argentine totale. C'est quoi la superficie de l'Argentine?
Là, vous me demandez toutes sortes d'affaires sans préparation. Vous êtes pas mal comique. Je vous aime Non, mais bien là, gros. c'est que tu nous amènes des faits, là, on est intrigués. C'est 2,78 millions. En fait, ça de- dit que de kilomètres. l'Argentine est l'un des principaux producteurs mondiaux exportant une grande partie de sa production sous forme de foin ou de granulés de luzerne déshydratés, Oh, apprécié pour sa teneur en protéines. 278 millions d'hectares. OK, fait que moi, c'est juste 400 millions. Fait que c'est pas tant que ça. Ouais. T'as dit 400 millions ou 4 millions, c'est différent? Attends un petit peu, là. T'as dit 4 millions, excuse. Fait que c'est pas une si grande partie, mais c'est quand même. Non, mais ça dit que c'est quand même un des producteurs mondiaux. Donc, Oh, ouais, c'est correct. Je pense que le Québec, on a 2 millions de. On a 2 millions total de Ah. terres agricoles. Mais tu vois, Oui. la superficie de l'Argentine parle que c'est environ 39 millions d'hectares de culture. Ah, fait que c'est quand même une bonne proportion qui est en luzerne. Ouais. oui, parce que même dans Sur d'autres... 40, c'est 10%, mettons. 10% de la production Ouais. agricole, c'est de la luzerne. Regarde. Puis ça fait-tu des fleurs blanches, la luzerne argentine? Non, ça fait des fleurs jaunes. Ah, bon, ben, Ah, ben, c'est pas ce goût-là. C'est Bon. pas le goût de fleurs de luzerne. Désolée. Bon, J'aurais ben, aimé déçu. Mais ouais. Fait que, faut croire que l'Argentine. Mais il y a plusieurs, je sais pas pourquoi, mais l'équipe du Marès Cantaya, tu sais, ils ont fourni beaucoup de vins d'Amérique du Sud. Je sais pas si ça a une signification, ils veulent qu'on importe plus de cette région-là, mais quand même, quelques bouteilles, là, j'ai regardé un peu ce qu'ils nous ont apporté, puis on n'est pas vraiment dans... on n'est pas dans on est beaucoup dans les vins du Nouveau Monde. Là, j'ai soufflage à l'oreille qu'il y aurait peut-être un vin moldave dans le lot, là, je sais pas trop. Fait que ça va être à regarder ça. Que ça, il y a un vin argentin. Il y a un Italien, fait que j'ai vu le Barolo dans le lot. Non, Botello. Botello. Ah, mais là, Botello. ça... Bot- Oh, Ça je me se peut. souviens pas, je m'excuse. Faudrait que je ressorte la facture, je pourrais tout vous dire ça. Ah, mais ils vont être surpris et on va être comme... On va le glisser par-ci, par-là, Bien par-ci, sûr. par-là, puis ils vont être satisfaits. Mais- là. En fait, le pourquoi que je suis allée sur des vins un peu du Nouveau Monde, c'est parce que j'ai envie de voyager puis de découvrir d'autres destinations autres que les destinations traditionnelles européennes ou dans le sud, tu sais, Cuba, la République, tu sais, la Martinique. À un moment donné, j'aspire à visiter peut-être d'autres pays puis d'autres régions pour découvrir justement des nouveaux vins, des nouveaux cépages. Puis ben, les vins nouveaux ou du Nouveau Monde, comme tu dis, ben, on est peu habitué à les voir puis à les goûter. Donc, pourquoi pas le faire découvrir au monde ici, tu sais, faire différent que de boire tout le temps de l'italien, du français ou de l'espagnol, là, tu sais. Ah, c'est clair. Puis... Il y a plusieurs vins aussi d'Afrique. Oui, il y a des vins africains. Ben, je sais qu'il y a du Maroc, là. On en avait bu ensemble, mais... Je savais Excusez-moi. pas qu'il y avait beaucoup de vins africains. Je sais Oui, que... sud-africain. Ah oui, Ouais, sud-africain. d'Afrique du Sud, Ça ouais. fait longtemps que j'ai Ouais, pas bu un mais vin là- d'Afrique du Sud. Tabarouette. Je suis même plus sûr qu'il... Puis je pourrais peut-être vous faire découvrir aussi des vins là, plus dans le coin là, de l'Australie ou ces coins-là. Pas le Wallaloo Trade. Là, Ça, c'est australien, ça. J'avais bu un... Voyons. J'avais bu un vin iranien. À un moment donné, oui, un château. Château d'Auvent, ou je sais pas trop, mais il était vraiment bon. Un très bon vin italien. Italien. Un vin iranien. Ou syrien. Je suis plus sûr, mais il était vraiment bon. J'avais déjà bu aussi un vin blanc chilien. Le Bogota. Je pense que vous l'avez. Oui. Il a été fourni dans le lot. Mais c'est un très, 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 très bon vin blanc chilien. Là. J'ai adoré ce vin. Puis ça va me faire plaisir de le reboire. Avec Genre, plaisir, moi aussi. Je sais que je sais pas exactement, là, tu sais, je peux pas vendre tout de suite le punch, là, on n'est pas encore à la fin du podcast, mais il y a le prochain vin, je le sens, ça va être quelque chose de vraiment cool. Je pense que, c'est ça, je vais pas le dire tout de suite. Tu mets déjà la L'eau coupe à la bouche. La coupe à la bouche, oui. En plus, je pense que ça va être une première en Oh. termes de, c'est pas de cépage, mais en termes de couleur de vin. Ah, Là, bon, j'aimerais ça y est. mentionner qu'on est rendu à 24 minutes du podcast. La bouteille est ouverte. C'est ma moitié de ma deuxième coupe de vin. Je trouve le vin de mieux en mieux. Moi aussi, c'est ce que je me disais. À force de le boire, je le trouve de mieux en mieux. Fait que, tu sais, c'est le fun de... Tu sais, c'est un peu le but du podcast, quand on a discuté, Alec, on a eu l'idée de partir ça. C'est deux larrons qui s'assient autour d'une table, qui boivent du vin,
comment ça évolue, comment ça se passe, puis les premières étapes, tu sais, puis on fait ça, on fait ça vraiment à froid. C'est à froid, tu sais, on a une drôle de réaction. Puis là, comme je vous dis, j'étais vraiment mitigé en début d'émission sur le vin. Mais là, je te dirais que vraiment, je trouve qu'il évolue bien. Puis moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'on il sent l'alcool à côté. Ouais. T'as l'impression que c'est... Tu sais, quand tu sens... C'est un gin, ouais, genre, mais je dirais plus un même. rhum, peut-être. Pas un rhum agricole. Ouais, pas agricole, par exemple. Non, mais tu sais, mettons les rhums faibles, là. Un rhum épicé, mettons, à 35%. Ouais. Je trouve qu'il sent un peu ça. Sans le côté vanné, tu sais, sans l'alcool d'Amérique du Sud. L'alcool fort d'Amérique du Sud, tu sais. Pas à tequila, mais juste le rhum, là, dans le fond. Ouais. Le seul. Mais les rhums agricoles... Oh là là. Mais... Faut avoir une bonne... Mon ami Stéphane m'a promis de réussir à me faire aimer le rhum agricole en m'en faisant tester. Il a déjà commencé un peu. J'étais déjà un peu moins pire, mais que c'est pas dans ma palette d'alcool. Peut-être que quand on aura fini nos nombreuses bouteilles qui attendent d'être dégustées, peut-être éventuellement on fera peut-être des spéciaux, des spéciaux spiritueux ou justement pour découvrir, parce qu'on a des bons spiritueux au Québec, hein? Oh, ça là, Oui. ça va être une demande spéciale. Oh! Écrivez-nous des commentaires. Puis lorsqu'on va avoir fini la section 20 qui ont été offerts en gracieuseté, Ouais, c'est ça. on va peut-être changer, essayer des choses nouvelles. Donc, si jamais vous avez des trucs que vous voulez qu'on essaye, mais qu'on arrive un peu plus là, vers l'épisode 20, peut-être, je pense qu'on en a jusqu'à l'épisode 20, c'est ça le pire. Ils ont vraiment été généreux là-dessus. Fait qu'il faut leur faire de la promotion, la meilleure équipe d'agents d'immeubles au Québec. Puis faudra... C'est qui? Équipe du Marais Cantaillat. Mais, hey, juste pour te souviens qu'ils nous ont fourni une bonne bouteille de champagne. C'est vrai. Je me souviens plus du nom. À boire, un Magnum pour le temps des fêtes. C'est vrai. Qui nous ont offert au Lalec. On va en profiter. Ben, c'est sûr que le podcast du temps des fêtes, là, j'espère bien qu'on va boire la bouteille de bulle. Là. Ça va être, aussi, d'ailleurs, pour ceux qui écoutent le podcast assidûment chaque semaine, vous pouvez voir que les épisodes ne sont pas nécessairement tournés à chaque semaine, dans le sens où on tourne un épisode à chaque fois qu'on a le goût de boire une bouteille de vin. Donc, ça se peut qu'il y ait beaucoup d'épisodes qui se passent en pas longtemps, comme ça se peut qu'il soit 3 semaines qu'il n'y a pas d'épisode, mais on en tourne, puis à chaque fois qu'on en tourne, on la prépare, puis on la sort à chaque semaine. Donc, présentement, on est... j'ai pas ma montre. On est quelle date aujourd'hui? on est au mois de novembre. Le 22 novembre 2025. On est le 22 novembre 2025, mais ça se peut que cet épisode-là sorte en décembre ou en janvier. Donc, tout dépendamment à quel point on est alcoolique. Excusez-moi. Tout dépendamment à quel point on a le goût de boire une bonne bouteille de vin. Effectivement, je te trouvais un peu spécial quand tu as dit, tu sais, des fois, peut-être qu'on peut être 3 semaines sans en tourner. Impossible. Non. Avec un I majuscule. Je pense que souvent l'hiver, on a le mois sans alcool. Oui. Fait que, tu sais, il y a ça. Là, on respecte le mois sans alcool, Ben, on fait attention. Le mois sans alcool. C'est février habituellement. Pas février, ouais. Février, on teste les vins sans alcool. Oh, C'est sans quelle bonne alcool. idée. Fait qu'on va garder notre habitude. Ouais, Oui, tout à c'est fait. vrai. C'est une très bonne idée, André. Ouais, mais oui, J'approuve, effectivement. I drink to Effectivement. Et Peut-être voilà. Hmm. peut-être faire un épisode spécial aussi en hiver, là, plus avec des vins, pas des vins, mais des spiritueux. Pendant mon voyage, je vais peut-être faire des essais de saké. Oh. Puis on pourra peut-être. Ouais, mais là, si tu veux faire un essai de saké, il faut que tu prennes une bouteille, tu m'achipes, on fait ça en vidéoconférence. Ah, ben là, je pourrais t'achipper. Je te l'enverrai par Post Canada. Si ça peut Et être là fait là. d'ici là. Et là là. Ou t'attends, puis on les fait revenir. Ouais, c'est compliqué de ramener de la boisson parce que j'aurais pas de valise. Je vais peut-être tourner ça avec notre directeur du développement du... Directement, ouais. Pas du c'est ça. développement durable, mais notre directeur R&D. Il va peut-être vouloir tourner un petit podcast sur le flair dans un pub au Japon. Ouais, ça pourrait être une option. Ça, c'est l'été prochain, c'est une des choses qu'on veut faire avec le Van Life. Partir et aller déguster des vins. Des vins du Québec, des régions du des Québec. vins du Québec directement sur le vignoble. Ça va être de quoi qui va être
assez intéressant. On va filmer à ce moment-là, par contre. On Ouais, va mettre des images. peut-être qu'on va être rendu avec assez de commandites pour être capable de filmer nos épisodes. Il me semble, assis dans notre van live avec la caméra qui nous watch puis tout, là, ça devrait être intéressant. Effectivement, mais je me pose la question, là, peut-être que notre recherchiste peut nous sortir ça rapidement. Est-ce qu'ils font des vins à l'île du Prince-Édouard? Est-ce que l'île du Prince-Édouard fait des vins? Moi, je te dirais qu'ils font des patates. Est-ce qu'ils font des vins? Des moules en tout cas. Des huîtres. Ouais. Les huîtres de l'île du Prince-Édouard. Le homard de l'île du Prince-Édouard. Bon. Le maquereau de l'île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard, si vous aimez les produits de la mer, c'est une place à aller. J'ai adoré mon expérience à l'île du Prince-Édouard. D'ailleurs, je suis allé en compagnie de notre directeur R&D, Procédé justement. On a passé des excellentes vacances. On a bu beaucoup de bière artisanale, puis énormément mangé d'huîtres. Du homard aussi, c'était vraiment des expériences. Bien, honnêtement, je suis très surpris. J'ai déjà le résultat de ma recherche. Donc, l'île du Prince-Édouard a 4 vignobles locaux. Oh! Ouais. Le Mateos Winery and Distillery, le Rossignol Estate Winery, le Island Honey Wine Company et le Newman Estate Winery. OK. Donc, Ça peut être de quoi que tu fais en van live, par Oh, contre. ouais. Très cool. Là, ça me tente. Hein? Là, tu te claques une petite sur la plage, podcast avec la moumoute, puis une huître, une coupe, une huître, une coupe. Ben, ça me fait penser, cette semaine, on est allé pour la fondation de l'Hôtel Dieu de Sorel. Oui. On est allé à une soirée huîtres à volonté. Tu sais, initialement, j'ai jamais été un vraiment amateur d'huîtres. Sauf qu'avec le temps, j'ai commencé à les découvrir ainsi que Marie. Elle a commencé à découvrir les huîtres. Et puis, j'ai découvert que j'aime mieux les huîtres crues que les huîtres cuites. et vois-tu, moi, c'est le contraire. Puis j'ai vraiment apprécié ma soirée. On avait une super belle soirée au Fougas où on a discuté de vin avec le propriétaire qui Dans était le cellier. dans le cellier qui est en démarrage de nouveau de vignoble. C'était vraiment, mais vraiment intéressant. D'ailleurs, on a conclu qu'on allait présenter une de ces premières séries de bouteilles. On va la déguster au podcast. Yes. Donc ça va vraiment être intéressant. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'un producteur local, parce que le vignoble est à Saint-Roch, si mes souvenirs sont bons, Saint-Roch sur Richelieu. C'est Saint-Roch sur Richelieu? Saint-Roch de Richelieu. Saint-Roch de Richelieu. Donc c'est vraiment proche de la maison, puis ça va vraiment être cool. Et le vigneron va participer avec nous au podcast. Ah, ça, c'est cool. Fait que là, d'après moi, ça va être un épisode à pas manquer qui va être intéressant. Sûrement, on va faire ça directement sur place. Ben oui. Il faudra ramener tout notre stock. Là, on est encore à Bonne-Franquette, mais d'ici là, j'espère on va s'améliorer. On va avoir nos sets de micros avec notre enregistreur, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'avec tout ça, on arrive à la fin de la bouteille, malheureusement. Oui. Donc, heureusement, on peut en ouvrir un autre. Ah, non. Oh là là. Mais peut-être. Si au risque de me répéter, le vin s'est bonifié vraiment au goût en cours de route de notre podcast. Mais justement, qu'on fasse le tour de table, tu vas pouvoir discuter de cette chose. Donc, on va commencer par André, puisqu'il était déjà lancé. J'aurais peut-être pas dû le couper, mais il faut quand même conclure comme il faut. Exactement. Donné, ça, c'est quand on est enflammé de discuter. C'est ça qui arrive. On voit pas le temps passer. Ah, ça, on aurait pu faire un podcast de 2 heures. Oh, je pense que oui, avec plusieurs bouteilles, mais enfin bref. Ma conclusion du El Azorito de la Santa Giulia. Le vin surprend au départ, mais plus qu'il prend le temps de réchauffer, on l'a bu peut-être un peu trop froid, dans le fond, qui est aéré et qui se réchauffe. Dans le fond, il bonifie, puis il vient de mieux en mieux. C'est comme on dit, il vinifie dans le fond avec le temps. C'est un bon vin qui bonifie avec le temps. Fait qu'autrement dit, tout au long de la dégustation, au départ, je trouvais ça un peu carré comme vin. Là. J'avais un peu de difficulté. Sauf que là, rendu à ce temps-ci, où on est rendu à la dernière coupe, le vin, je le trouve appréciable et que c'est quand même un bon vin mais qui n'est pas à boire seul. Tu sais, mettons comme un bon apéro, je ne prendrais pas ce vin-là, mais en accompagnement avec des plats rehaussés, avec pas mal de goût,
je dirais que c'est bien parce que ce vin-là a du coffre. Il est agressif, ouais. Exactement. Fait que, tu sais, de quoi qu'il y a du goût, je pense que ça serait un bon accompagnateur, ça ferait un bon mix. Fait que... Moi, personnellement, ça reste pas un coup de cœur, mais tu as raison, le vin a quand même, en réchauffant, peut-être, est moins agressant pour moi. Honnêtement, là, c'est parce que vous avez pas vu, mais quand j'ai pris la première gorgée tantôt au début du podcast, j'ai fait la grimace. Elle a fait Olivier Guimond de elle-même. Oui, tout à fait. Je veux dire comme André, le vin en réchauffant, peut-être en aérant, il est moins agressif, mais ça reste qu'au niveau qualité-prix, on a bu des meilleurs rouges, on a bu vraiment d'autres vins, à mon goût, à moi, personnellement, meilleurs pour une bouteille à près de 22 $. Ouais, à 5 sous près, hein? 5 sous près. Non. Ça me semble que c'était 21,95. Ouais, dans ces eaux-là. Là. Ouais. Personnellement, moi, la première gorgée, j'ai été surpris. Ça m'a vraiment rappelé une bière au départ. Tu sais, c'est pas pétillant, mais en termes de goût, il y avait un petit côté dingue. Donc, je le glisse, tu sais, il est fort agréable. Mais personnellement, je le rajouterais, ce vin-là. En termes de vin orange, je pense que c'est le vin orange que j'ai le plus apprécié à date. Mais, tu sais, comme on le sait, les vins oranges, c'est soit t'aimes ou t'aimes pas. Tu sais, il n'y a pas d'entre-deux parce que souvent, c'est tout le temps un peu spécial comme goût. Personnellement, plus je le bois, plus je l'apprécie. Puis j'essaierais, là, me faire un mac and cheese. Je pense que j'achèterais une bouteille pour le goûter. Je pense que c'est les conditions un peu, je pense, du vin qui l'ont bonifié avec tout au long du podcast. Puis tu sais, c'est pas un vin à boire en apéro. C'est un vin à boire avec la bouffe. Ouais. Puis je te dirais des pâtes blanches ou des pâtes au fromage ou un fromage. Genre un camembert, ça doit être vraiment bon avec ce vin-là. Là. Genre vraiment du fromage. Côté fromage, tu vas chercher. Là, tu me fais penser une bonne truite fumée sur un biscuit avec du boursin. C'est vrai que ça s'accompagnerait bien. Peut-être. Fait que tu sais, j'irais peut-être avec de quoi de ce style-là. Donc, vraiment, un vin bien. Moi, je le rajouterais. C'est sûr que niveau qualité-prix, il est peut-être cher un peu. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc, maintenant, on arrive à la fin. J'ai fini de donner mes commentaires. J'ai pris un peu mon temps. Prochain vin. On s'en va en Espagne. Oh! Et le vin va être un vin rosé. Donc, c'est supposément, selon le site de la SAQ et la personne sur le plancher de la SAQ, selon ce que notre équipe d'agents d'immeubles préférés m'a dit, le meilleur rosé qualité-prix. Donc, j'ai des très grosses attentes et j'espère que le vin ne me décevra pas. En plus, le prix n'est pas excessivement très cher parce que j'ai regardé un peu d'avance sur le site de la SAQ quand même. Tu sais, je suis un homme qui aime ça être prêt. Puis, j'ai hâte de le goûter. Donc, on va goûter ça la semaine prochaine. Ou entre-temps, en tout cas. Éventuellement. Éventuellement, exactement. Éventuellement bientôt. Donc, suite à tout ça, je veux encore une fois remercier nos sponsors, c'est-à-dire l'équipe du Maresque Cantaya. N'hésitez pas à les appeler. Leurs photos vont être dans le vidéo de ce podcast. Donc, vous allez avoir leur numéro de téléphone, leur nom, leur visage, etc. De plus, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. On veut avoir des commentaires. On a besoin de répondre à des questions. Je brûle d'envie de répondre à des questions. Je me peux plus. Donc, s'il vous plaît, posez des questions. J'ai hâte de répondre. Je veux dire, j'ai le coup de répondre. Là. Je veux que notre recherchiste apagaille pour répondre à vos questions. Donc, questions, s'il vous plaît. Donc, à la semaine prochaine. Sur ce, 12% d'opinion. 12% d'opinion. Santé! Voilà. Bonne semaine! Santé!